Bonjour spécial ce matin au président de la République démocratique du Congo, Son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Ce matin, je voudrais m'intéresser à vous, mais surtout à une déclaration que vous avez faite. Une déclaration qui, pour moi, ne méritait pas d'être. Ou du moins, ce n'était pas le moment de le dire ou la manière de faire cette déclaration. C'est que je veux parler avec le Rwanda, pas négocier, vous avez raison. Parler avec le Rwanda pour demander à M. Kagame, criminel de son État, qu'est-ce qu'il a à voir contre mon peuple. J'ai commencé par Martin Fayoulou, je dis mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose, il avait même fait la même chose, mais grâce évidemment à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection, parce que l'AFC, c'est lui. Donc, dites-moi, je fais quoi? Vous avez dit dans une interview ou un entretien accordé à un média local que votre prédécesseur, qui n'est autre que M. Kabila, prépare une insurrection dans votre pays. Est-ce qu'en voulant dire cela, vous avez réfléchi? Est-ce que vous avez tenu quand même une assise avec vos conseillers et vos proches? Il fallait peut-être dire que vous suspectez, mais vous affirmez. Peut-être vous êtes également dans les plans de cette insurrection. Parce que vous, les hommes politiques, nous vous connaissons assez. Hein? Vous jouez les ennemis alors qu'ensemble, vous vous asseyez autour de la table et vous faites justement les quotas et les plans, les pourcentages. Pendant ce temps, ce sont les populations de l'Est de la RDC qui en pâtissent, qui meurent, qui ne vont pas à l'école. C'est toujours le son de ce côté-là. Vous l'avez dit, vous l'avez affirmé. Vous êtes allé plus loin. Vous avez également accusé M. Kagame du Rwanda. Vous avez accusé Katumbi. Vous avez accusé Martin Fayoulou. Je ne vais pas m'attarder sur eux. Hein. Je prends ce que je restitue ce que j'ai écouté. Dans tout ça, il y a l'attitude que vous aviez adoptée. Vous n'étiez pas tranquille. Moi, j'ai vu un monsieur qui panique, un monsieur qui avoue son échec, mais ne sait pas comment l'avouer. Mais ça fait combien de temps qu'il y a le massacre en RDC à l'Est? C'est aujourd'hui que vous saviez que depuis là, les enquêtes là, que vous menez là, c'est aujourd'hui que vous avez su que c'est Kabila et M. Corneille Nangaa, parce que après sa démission, il a créé ce qu'on appelle ces coalitions Fleuve Congo. Non, Alliance Fleuve Congo. Pour cela, vous l'avez condamné à mort, peine de mort, avec certains de ses membres. Mais toutes ces actions-là, en quoi est-ce que ça aide les jeunes qui meurent à l'est de la RDC? Vous dites, vous accusez Kagame de financer le M23. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de fois est-ce que vous vous êtes rencontrés, Kagame et toi, et vous, autant pour moi? Il est venu au Congo. La presse a fait le buzz. Vous êtes allé là-bas, je pense, au risque de me tromper, mais tellement vous vous êtes rencontrés, même en Angola, vous vous êtes rencontrés pour ce même problème. Donc, ça n'a pas porté de fruits. Aujourd'hui, il faut accuser ouvertement, sans preuve, parce que nous, on vous demande des preuves. Sans preuve, des individus comme vous-même, eux-mêmes qui ne sont pas des saints. Alors, cher président, la solution, c'est quoi? Parce que vous-même, dans cet entretien, vous avez dit, je fais quoi? Donc, vous êtes dépassé. Mais démissionnez. La situation vous dépasse. Démissionnez. Voilà la réponse. Je fais quoi? Kabila, Kagame, Katumbi, Fayoulou. Je fais quoi? Et après-y.